Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival où nous sommes à Saint-Malo-du-Bois. Nous avons quitté la côte pour 2 émissions. Nous sommes en plein cœur de Saint-Malo-du-Bois pour parler d'une opération qui s'appelle Saint-Malo en couleur et qui a lieu tout l'été. Et nous avons plusieurs invités sur le plateau et en plus on est bien entourés. On est au cœur de Saint-Malo et nos invités c'est Jean-Marie Poirier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Premier adjoint de la commune. Connaît bien pour couper, mais premier adjoint de la commune de Saint-Malo. Tout à fait. Et Patricia Barré. Alors Patricia, bonjour Patricia. Vous êtes un peu à l'initiative de l'idée de cette année de ce Saint-Malo en couleur. Mais on va en parler. D'abord, je vais donner la parole à Jean-Marie. Alors là, on est en plein cœur de Saint-Malo. Il y a des Malouins, parce qu'on appelle ça des Malouins. Hein, ah oui, les habitants de Saint-Malo s'appellent les Malouins. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à Saint-Malo? Parce qu'en fait, il y a des petites œuvres d'art un petit peu partout dans la commune. Ah oui, mais ça, Patricia en parlera aussi bien que moi tout à l'heure. Sur le land art, en fait, non, mais à travers ça, se traduit un esprit de village où les gens apprécient réaliser des choses ensemble. Il y a vraiment un esprit d'initiative collective. D'accord. Et donc, les land art ont permis de le vérifier une fois supplémentaire. Mais on le voit aussi dans la vie associative de la commune. On le voit bien sûr dans le festival de poupées et dans beaucoup d'associations. D'accord. Alors, comment est venue cette idée-là? Parce que c'est pas la première édition de Saint-Malo en couleur, c'est ça? C'est-à-dire que, déjà à Saint-Malo, on aime bien faire la fête. On aime bien faire la fête. Bon, voilà. Apparemment, ça, il faut nous le pardonner. Non, c'est vrai. Vous aimez bien faire la fête, d'accord. Tout le monde confirme. Et donc, on a eu une première fête en l'an 2000. Autour d'une vache qu'on avait peint en bleu. C'était la fête de la vache bleue. Ça va très bien, Saint-Malo. Hein. Pas mal. Ah oui. Et du coup, là, on avait réalisé un certain nombre de choses. Je me souviens en particulier d'une malle qui a été enfouie pour les habitants de 2100. Alors, c'est un peu terrible d'imaginer qu'en 2100, on sera... Peut-être qu'on sera là d'ailleurs, on ne sait pas. On ne savait pas, peut-être que vous aurez un Jean-Marie Poirier bionique. Voilà, mais en même temps... non, mais j'ai le souvenir des gens qui ont mis... tantôt des albums de famille, tantôt... je crois que c'est Joël qui avait mis... Où est Joël? Joël, il est par là. Il avait mis la publicité collectée dans la semaine. Donc en fait, le principe, c'était que chacun mettait ce qu'il voulait dans la malle. Tout à fait. Et un peu pour les générations futures, pour dire, voilà, il y avait ça en 2000. Non, mais il faut imaginer, enfin, moi j'imagine le plaisir que j'aurais à ouvrir aujourd'hui une malle enfouie il y a 100 ans. D'accord. Et là, du coup, les gens auront le plaisir en 2100 d'ouvrir cette malle qui est dans un endroit tenu secret. Alors voilà, parce que l'endroit est secret, qui connaît l'emplacement? Eh bien, monsieur le maire. Que le monsieur le maire. Monsieur le maire. Vous êtes sûr, même si vous êtes premier adjoint, vous ne connaissez pas? Ah non, monsieur le maire uniquement. D'accord. Et donc, c'est transmis de maire en maire. Mais on a déposé aussi une minute auprès du notaire, des notaires du cabinet de l'office notarial de Mortagne-sur-Sèvre, pour faire en sorte. Eh bien, oui, on a fait les choses sérieusement. Et pour faire en sorte que, voilà, en fonction de l'évolution, on voit bien aujourd'hui le modèle des communes évolue. Donc, voilà, qui sera monsieur le maire? Est-ce qu'il y aura un monsieur le maire encore en 2100? Donc, du coup, on est sûr que les notaires, eux, ils seront là pour aviser la population qui est mal enfouie quelque part. Donc, Joël a mis des publicités. Patricia, vous avez mis quoi dans la malle? Moi, il me semble que j'ai mis des petits mots pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Oui. Et peut-être bien des objets de l'époque, mais je ne sais plus trop en fait. J'aurais dû le noter, parce que ma mémoire me fait défaut là. D'accord, très bien. Alors, ça c'était en 2000. Oui. Donc 2000, c'est tous les 5 ans. 5 ans ou 10 ans. En 2010, on a fait une opération qu'on avait intitulée Arrêt sur image, avec une réalisation centrale qui était une mosaïque, une fresque mosaïque, où on avait pris en photo tous les gens de la commune pour les regrouper donc sur une mosaïque qui représente... On était venus vous voir à l'époque. Absolument, mais je me souviens très bien. Et une mosaïque qui représente le moulin de Poupée. D'accord. Et donc qui est un endroit un petit peu symbolique quand même de la commune. Bien sûr. On aime bien cette vallée de Poupée. Et donc voilà, ça avait été une grande fête en 2010. Mais à travers ça, même si évidemment l'esprit festif domine ces animations, eh ben, non mais la volonté, la commune s'est beaucoup développée depuis une trentaine d'années, on va dire. La population a doublé et donc à travers ça, on essaie évidemment de créer du lien entre les générations, mais aussi avec les nouveaux arrivants. C'est ça, c'est d'intégrer les nouveaux arrivants. Absolument, et ça c'est important. Et là, du coup, une fois encore, ce qui s'est passé avec le land art a permis pour des nouveaux arrivants d'intégrer les équipes déjà en place et donc de mieux connaître leur voisinage. D'accord. Patricia, c'est quoi le land art? Alors le land art, c'est une œuvre éphémère qu'on crée à partir d'objets de la nature ou pas. Nous, on l'a ouvert à tout objet, fait, pour pas brider les groupes. Et voilà. C'est une définition à nous du land art en tout cas. Alors chaque rue, enfin sur les Saint-Malo, c'est quoi? C'est 1500 personnes? Oui, il y a 400 personnes qui participent à voir un peu plus, je pense, quand on fait les comptes plus. Ouais, c'est près d'un tiers de la
de la population participe à ça. Par quartier, enfin on va dire, voilà. On va pas dire des arrondissements, on est à Saint-Malo. Hein, oui, mais on est un petit groupe, on a divisé la commune à peu près en 11 parties. D'accord. Foyer des jeunes compris. D'accord. Voire même aussi toutes les petites mamies, je peux me permettre de dire petites mamies, qui ont aussi tricoté pour habiller des arbres en tricot, là, au plein centre de la commune. Ouais. Et puis ensuite, 11 quartiers avec les routes de ferme compris pour oublier personne. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'on est arrivé à 500. Et c'est vrai que toute génération confondue, moi j'ai vu même des enfants sur ce landart, un bébé de 3 mois dans les bras de sa maman en train de bricoler ici. Et puis des personnes beaucoup plus âgées aussi, retraitées, puis même les actifs, voilà. Tout le monde a participé. Oui. On voit d'ailleurs autour de nous quelques œuvres plutôt sur le thème des schtroumpfs. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir ailleurs? J'ai vu qu'il y avait des mains géantes. Voilà, il y a un quartier qui a fait sur le thème de la main, avec plusieurs déclinaisons de mains. Ça sont super chouettes aussi. Il y a un autre quartier où c'est une table géante, enfin une espèce de pique-nique géant avec la table qui est aussi haute que le toit de la maison, et des chaises. Il y a aussi des tout petits landarts comme je pense à la comment je vais dire, si je dis en vendéen, la Mergorette. Ouais, la Mergorette. Tout le monde sait ce que ça veut dire, la Mergorette. Avec ces petits là. C'est un tout petit landart mais qui est très chouette aussi. J'en oublie, il y a des arbres décorés, il y a Foyer des jeunes qui a fait une boussole. Vous savez combien d'œuvres il y a sur la commune justement là pour cette édition là? Alors 32 réalisées en groupe. Même. Mais je crois que depuis, il y en a quelques landards qui sont créés. Et ce qui est nouveau, nouveau depuis un mois maintenant, depuis fin juin, les particuliers se mettent à faire des landards chez eux. Ça, c'est très chouette. D'accord. Donc, il y a les landards en communauté comme ici, et puis il y a les landards que chacun réalise chez eux. Voilà. Il n'y a pas de compétition, Jean-Marie? Je vous ai posé la question en off tout à l'heure, mais... On va dire j'ai pas l'impression, non. Petite émulation. Mais non, mais il n'y a pas de compétition. Entre telle rue et telle rue. Voilà, on ne va pas désigner le plus beau landard. Non, du tout. Non. Et encore une fois, à travers ça, c'est vraiment l'esprit de voisinage qu'on essaie d'entretenir. Créer du lien. Oui. Jean-Marie, il faut vous collier un petit peu votre micro sur votre menton. Voilà. Donc là, il n'y a pas de compétition. On va faire venir Nico. Nico, soyez pas timide. C'est très... pourquoi Nico? Alors Nico, Jean-Marie, Nico, il n'est pas de Saint-Malo. C'est un mauvais point. Non, il habite Mortagne, je crois, Nico. Oui, c'est ça. Il habite Mortagne, c'est pas loin. Mais sauf qu'avec l'équipe d'Écho de Poupée, depuis 6 ou 7 mois, il passe 2, 3, 4 soirs pour travailler sur la sculpture. Donc il est mal loin d'adoption, on va dire. Vous avez une carte de Malouin. Mais alors Nico, vous avez fait une grande œuvre, une espèce de grande arche qu'on va voir, mais dans Saint-Malo. Dans Saint-Malo même, oui, tout à fait. En face de la mairie, de Monsieur le maire. Ah oui, il voulait un grand truc. Monsieur le maire qui voulait quelque chose de grandiose, à la hauteur de Saint-Malo. Jean-Marie rigole. Oui, parce que Monsieur le maire, non mais il cherche pas à faire son arche pour lui. Non, mais ça je suis bien d'accord. Mais en fait, il fallait quelque chose qui quand on arrive dans Saint-Malo, qui soit visible, d'un peu de tout le monde, dans le fait. D'accord. Et mais alors c'était quoi l'idée? Quelle a été l'idée à la base? Elle était un peu travaillée par Didier et Thomas. Didier Soulard. Didier Soulard, oui, tout à fait. Qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il travaille. Absolument. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ils ont mis ça au point et après du coup avec la dizaine de bénévoles que nous étions, on a mis chacun nos idées sur la table et puis du coup. Qu'est-ce qu'il en est sorti alors? Il en est sorti une œuvre un peu grandiose, on va dire, une espèce d'arche en forme d'arbre. Qui reprend un peu le thème de tout ce qu'il y a sur la commune. Sur la commune, vous avez pris des bidons d'huile, vous avez pris des boîtes de conserve, de recyclage, effectivement. On a travaillé surtout sur le recyclage, nous, métaux, et puis du coup, oui, on a ciselé, on a coupé, on a meulé, on a soudé, on a fait un peu de tout, quoi. D'accord. Et donner quelques coups de main aussi aux gens qui venaient des fois quelques soirs, certaines personnes du. Mais alors l'idée, elle est venue comment? C'est-à-dire que vous commencez à travailler sur le projet quand en janvier? Mais comme l'a dit Nico, c'est Didier et puis Thomas qui ont cogité sur le projet. Ouais. Et en fait, il y a eu pardon? Qui sont Malouins. Ils sont Malouins. Ouais. Et il y a eu un concours de circonstances parce qu'il y avait les seuls feux tricolores du bourg de Saint-Malo-du-Bois ont été démontés. Et là, Didier a dit il faut que je récupère les potences parce que avec les potences, je peux. Enfin voilà, il avait déjà une petite idée en tête. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Et donc, ça donne une œuvre qui est juste monumentale parce qu'elle fait 9 mètres de haut avec un vélo de funambule. Elle est en face de la mairie. Hein. Oui, en face de la mairie. Voilà, en face de la mairie. Et donc, non, mais là encore, c'était un travail.
durant tout l'hiver, tout le printemps. Et vous avez passé des heures et des heures. Et franchement, le résultat est plus que digne d'intérêt. Mais alors, vous allez l'inaugurer. Là, c'est ouvert, entre guillemets, pendant les 2 mois, fin de juillet-août. Oui, il y a une inauguration, il y a quelque chose qui va se... On a fait l'inauguration. Ça a été fait en juin. Fin juin, le 27 juin. Et donc, maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Chacun. D'ailleurs, on voit les gens qui se promènent là, à travers les expos, à travers... Enfin, ils vont voir des photos des Malouins aussi. Il y a des photos des Malouins, des portraits qui sont exposés ici ou là. Et puis, il y a cette arche là qui a beaucoup de succès aussi. D'accord. On va se retrouver pour la deuxième partie de l'estival, juste après une courte coupure, une bonne annonce, et puis on se retrouve juste après pour encore parler de Saint-Malo-du-Bois. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités. Plutôt sportives, hein. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, je suis ravi, enchanté. Dans la deuxième partie de cet estival où nous sommes à Saint-Malo-du-Bois et nous sommes en compagnie toujours de Jean-Marie Poirier, le premier adjoint de la commune de Saint-Malo. Toujours. Toujours, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Ouais, ça va. Bon, d'accord. Je vais remercier Patricia et Nico. Nico, vous allez passer le micro à Stéphane. Voilà, je vous laisse rejoindre les autres. Hein, je sais que... alors, Stéphane, meilleur photographe suisse à Saint-Malo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis perdu. C'est ça. En fait, c'est déjà la deuxième fois qu'on vient là. Ouais. Donc il y a 2 semaines, on était déjà ici pour le festival Saint-Malo en couleurs. Ouais. On avait été invités. Pour l'inauguration. Exactement. Pour venir exposer certaines images colorées de notre voyage. Ouais. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés par hasard. C'était ça ma question. Comment vous êtes rencontrés? Stéphane va répondre. Alors Stéphane, comment vous êtes? Mettez bien votre micro sur votre menton. Je mets tout prêt. Alors j'étais en voyage autour du monde pendant 15 mois. Et quelque part au Népal, en train de faire le trek des tours des Annapurna, je suis arrivé dans une cabane, parce que tous les soirs, bien sûr, on s'arrête pour manger, dormir, etc. Puis autour d'une table, en fait, j'ai rencontré Jean-Marie et on a passé un magnifique moment. Attendez, mais le Népal, c'est pas Saint-Malo? Mais pas tout à fait, mais de temps en temps, on s'échappe un peu quand même si on aime notre village. Pour revenir. Pour mieux apprécier Saint-Malo, il faut aller voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc vous êtes rencontrés au Népal? Exactement. Ouais. D'accord, donc vous avez sympathisé? Absolument. C'est pas très compliqué de sympathiser avec Stéphane. Non, ça n'a pas l'air. Ni avec Jean-Marie d'ailleurs. Ouais. Et donc, voilà. Et au-delà de cette rencontre, enfin, on s'est vu plusieurs fois pendant le voyage, mais j'ai vu que Stéphane était passionné de photos. Ouais. Et je suis allé voir ses réalisations et j'étais juste bluffé par la qualité de son travail parce qu'au-delà de la technique photo, il y a une dimension très humaine finalement dans son rapport aux gens. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est ce qui fait que j'ai repris contact avec Stéphane. En pensant donc à cette manifestation. Ce côté humain qu'il y a ici à Saint-Malo. Ah ben tout à fait, parce que c'est ce lien qu'évoquait Patricia tout à l'heure à travers le Landart, qu'on essaie d'entretenir aussi à travers cette opération, et du coup il le décline aussi à sa façon à travers une technique, parce qu'on aime faire la fête comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si on peut le faire aussi à travers un motif culturel et artistique, c'est encore... à notre sens, c'est encore mieux. Ouais. Et du coup, Stéphane et son associé Alex avaient complètement leur place parce qu'ils font un travail remarquable. Donc Stéphane, vous exposez ici à Saint-Malo pour les Saint-Malo en couleur. Et vos photos, c'est quoi exactement? Alors c'était en voyage, c'était plutôt justement le côté humain qui m'intéressait. Ouais. C'est beaucoup des moments, on va dire, figés dans une vie. Souvent des moments ça peut être une famille, ça peut être des gens vraiment qui montrent par une image en fait
comment ils vivent, qui ils sont, etc. Ouais. Et je ne sais pas si je peux en parler. À côté, je fais un projet qui s'appelle Un portrait par jour. Oui, j'ai vu ça parce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, vous avez un blog, etc. D'ailleurs, vous avez fait le portrait de Jean-Marie. Quand je suis arrivé, j'ai dû expliquer l'histoire du comment on s'était rencontrés. Ça s'appelle Un portrait un jour, c'est ça? Exactement. Et du coup, ce matin, je suis déjà allé faire mon premier portrait de Malouin. Voilà, c'est toujours un peu la surprise. Donc, les gens qui suivent vont pas comprendre. Mais qu'est-ce que je refais à Saint-Malo-du-Bois à faire des portraits Donc ouais, c'est magique et c'est vraiment le côté humain qui m'avait vraiment impressionné. Je dis toujours que c'est le village d'Astérix et Obélix. Oui, c'est ce que vous mettez sur votre blog. C'est exactement ça. C'est incroyable. Voilà, ils ont fait ces land art. Il y avait tellement de gens à l'inauguration, c'était au vernissage. Pour moi, c'était magique. C'est impressionnant de voir ça ici, dans un petit village perdu. De 1500 personnes. 1500 habitants, un peu plus de 1500. Il se passe quoi, en fait, ici, Jean-Marie? Parce que il n'y a pas ça dans toutes les communes. Il faut être lucide. Oui, je pense qu'il y a un état d'esprit particulier. Il y a le plaisir de faire des choses en commun. Je le disais tout à l'heure, on le voit à travers le festival ou la vie associative qui est particulièrement riche. Et puis, je crois qu'il y a une petite émulation qui fait que voilà, on a plaisir à montrer ce qu'on est capable de faire en groupe. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de, recette. Non, il n'y a pas de recette particulière. Simplement le plaisir de faire des choses ensemble. Mais ça se transmet aussi de génération en génération. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi, ça pourrait aussi au bout d'un moment s'étioler, s'estomper. Mais pas du tout. Mais là, du coup, les jeunes, ils sont mordus plus que mordus. Donc, ils font eux-mêmes des fêtes à thème. Enfin, moi, à chaque fois que je vais faire le curieux, je suis bluffé par leur réalisation. Et non, mais ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un esprit de village ici qui est formidable. Enfin, quelquefois, on peut parler parce que nous sommes situés. Bon, la première motivation des gens qui viennent habiter ici, c'est souvent le travail, parce qu'on est en dessous de l'axe Cholet. Vous n'êtes pas loin de Cholet, voilà. Tout à fait. Et donc, ça, c'est la première motivation. Mais après, ce qui les attire un peu plus quand même ici, et ce qui les fait tenir, c'est le fait d'avoir une animation qui est réelle, qui est soutenue. Si j'ose me permettre, le portrait du jour, justement, m'a dit ça. J'ai posé la question. C'est qui votre portrait du jour? C'était Pierre. Il a passé toute sa vie ici. Pierre. C'est un homme qui vit à Saint-Malo depuis toujours. Ses parents aussi. Sa maman a vécu 100 ans. Donc c'est un Malouin depuis longue date. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on reste si longtemps justement dans cette commune? Et il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, que les habitants étaient fantastiques, puis il y avait toujours de superbes animations. D'accord. Donc voilà, donc c'est bien à l'image de qu'est-ce qu'on est en train de dire en fait. Vous allez habiter à Saint-Malo, Stéphane? Je sais pas. Il va falloir faire quelque chose. Il y a 2 semaines, le portrait m'a dit pourquoi vous cherchez une maison? Je posais la question. Voilà. Et donc, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on enregistre le jour du concert de Bob Dylan à Poupée, c'est ce soir. Un jour exceptionnel pour nous. Un jour exceptionnel. Vraiment. Stéphane, vous allez aller au concert aussi? Évidemment. Je me réjouis, ça va être magique. D'accord. Jean-Marie aussi, je vous pose pas la question. Alors, vous êtes presque le numéro 2 de Poupée. Oui, il n'y a pas de numéro. Il y a d'abord une équipe. Enfin, il y a quand même un leader, parce que lui, c'est quand même le numéro 1, donc c'est Philippe. Et puis après, il y a une équipe, donc c'est pas une histoire de numéro. Mais pour nous, accueillir Bob Dylan, c'était un rêve qui paraissait inaccessible. Et donc, le fait de l'accueillir ce soir, on est depuis quelques jours excités comme des puces à l'idée de la voir. Ça va être abominable, si j'ose me permettre. Oui, alors ça, c'est le langage local. Voilà, c'est un langage local. Abominable, ça veut dire que ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Voilà, ici, c'est abominable. Oui, c'est des gens qui ont pas les choses de la même façon que dans d'autres communes. Mais non, ils ont des expressions qui leur sont propres, mais qui sont très, très explicites, j'en sais rien. mais en tous les cas, mais Stéphane, quand il est arrivé, ça l'a beaucoup amusé parce que finalement, au départ, il y a eu un peu de surprise. Et finalement, quand il a dégodé le langage des Malouins, il a compris que les gens aimaient bien s'amuser. Il y a un dialecte particulier à Saint-Malo, Stéphane. Exactement. Jean-Marie, vous êtes Malouin depuis toujours? Depuis 56 ans. D'accord, c'est vous qui avez dit votre âge. 56 ans, oui, vous êtes toujours. Vous avez toujours vécu ici? Moi, j'ai toujours apprécié le fait que ce qui m'a retenu ici, évidemment, c'est mes origines, ma famille, qui est toujours ici. Mais je pense que les animations qu'on a évoquées ce matin, ils sont aussi pour beaucoup dans le fait que je sois toujours là, parce que j'ai vraiment du plaisir. Et puis je mesure cette chance qu'on a on parlait de Bob Dylan un instant. Enfin, nous, quand on était mômes, on allait à la pêche à Poupée. Enfin, si on nous avait dit un jour que les plus grands artistes de la planète viendraient dans ce lieu pour chanter devant 3000 personnes, ça serait juste... c'était même pas envisageable. Improbable. Et donc on a cette chance réelle de vivre, de partager tous ces moments et surtout de les faire partager.
partager. Parce que finalement, ce qui nous anime, c'est le partage que ça provoque, que ce soit à travers la chanson, à travers la photo à travers les différentes disciplines. En tant que l'engagement politique, c'était quelque chose qui vous tenait, enfin politique dans le premier sens du terme, du peuple entre guillemets. Oui. C'était un engagement qui vous tenait à cœur pour moi, c'est une réelle motivation, faire des choses qui permettent aux gens de. Je rappelle, vous êtes premier adjoint de la commune. Voilà, non, mais tout ce qui permet de créer du lien, évidemment, c'est quelque chose qui est moteur pour moi, parce que la relation entre les gens, elle est capitale. Enfin, les gens sont tous sauf indifférents à leurs voisins ici. Donc après, on ne va pas non plus faire dans l'angélisme, mais il y a aussi des petits conflits à Saint-Malo, il y a des petites guéguerres dans les associations, mais partout. Comme toute commune, donc voilà, mais on essaie malgré tout de faire des choses qui déclenchent d'autres réflexes, d'autres liens entre les gens. Mais c'est vrai qu'essayer d'intégrer la population, faire ce qu'on appelle les nouveaux arrivants par ce système-là, c'est quand même, ça se fait pas ailleurs. C'est fabuleux. Non, mais moi, en me promenant là depuis quelques semaines dans les quartiers, j'ai rencontré des gens évidemment que je ne connaissais pas, qui eux-mêmes ont rencontré leur proche voisinage, et c'est vrai qu'il y a quelquefois des pique-niques de quartier, mais c'est sur un temps court, et les gens se regroupent par affinité. Mais là, ça a permis, ils ont travaillé ensemble, ils ont réalisé des choses ensemble, et puis il y avait vraiment le plaisir. Enfin voilà, quand je vois ce qui se passe dans ce quartier-là, par exemple, c'est juste bluffant. Stéphane, vous partez quand? Vous restez longtemps ici à Saint-Malo ou... Alors, je pars mardi soir. Donc on est venu pour venir voir Bob Dylan, pour revoir Jean-Marie, pour revoir Saint-Malo et faire quelques portraits. Et vous pensez que vous reviendrez à Saint-Malo? Probablement, oui. Je pense moi j'en suis sûr. Vous êtes obligé de revenir. Mais je pense que oui, bien sûr. Ouais. Et vous ferez. Et alors le prochain projet, c'est en photo, parce que vous êtes photographe, vous êtes jeune photographe, vous avez 28 ans, je crois. Oui, exactement. C'est une honte d'être si jeune et d'avoir autant de talent. Mais vous avez d'autres projets Alors nous, on a une galerie à Bienne, c'est dans une ville bilingue en Suisse, et donc on a plein de projets. On va dire pour se nourrir aussi. Donc on travaille en tant que photographe, graphiste. On a des expos tous les 3 mois, donc on a aussi ce sens du partage dans notre lieu. Les gens passent, viennent boire un café, regardent une expo et repartent. Voilà. Très simplement. Mais sinon, ce projet personnel me prend tellement de temps aujourd'hui. Je pense que ça me prend 2 heures par jour. Donc pour l'instant, cette année, ce sera vraiment mon gros projet personnel. Un portrait un jour, c'est ça. Exactement. L'année prochaine, on verra si je pourrais peut-être faire un portrait sur un plus long terme. On fait peut-être 12 par année, ou je sais pas. On verra les idées. Vont venir tout simplement. Jean-Marie, vous pensez déjà dans 5 ans pour Saint-Malo en couleur? Non, mais on prend les choses les unes après les autres. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. C'est évident. Vous savez pas ce que c'est? Non. Pourquoi 5 ans d'ailleurs? Pourquoi parce que malgré tout, on engage un petit peu de budget sur des opérations comme celle-ci. Donc, nous, on pourra faire tous les ans, on ferait tous les ans. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Je me dis 5 ans, c'est long. Mais c'est vrai que c'est long. Je suis d'accord, c'est long. Mais on fait tous les 5 ans. En même temps, ça crée une attente. Et du coup, quand ça revient, les gens ont beaucoup de plaisir à retrouver leur fête. Je serai là dans 5 ans. Dans 5 ans Vous êtes obligé de faire quelque chose dans 5 ans, parce que génial. Moi, je note. Bon, d'accord. Et c'est enregistré, j'espère. Ah, mais oui. On vous donnera le CD et tout ça. Vous avez des témoins. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accueillis à Saint-Malo pour Saint-Malo en couleur. Donc, c'est tout l'été, je le rappelle, c'est tout l'été, de juillet à août, jusqu'à fin août. Je crois que fin août, il y a une grande fiesta. Oui. Là, on fait la grande fête entre Malouins, où on va manger. Entre Malouins, et on va manger le bœuf à la broche, mais les gens. Tous les amis sont invités, donc c'est plus ouvert que. Il faudra revenir, Stéphane. Il faudra revenir fin août. D'accord, très bien. En tout cas, bon courage pour ce land art, cette exposition. Nous, on se retrouve très vite dans un nouveau numéro de l'Estival, où on ira évidemment à Poupée. On ne peut pas être à Saint-Malo sans aller directement à Poupée. On sera avec Philippe Madran. À très vite.